Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Avant de continuer, prends quelques secondes, respire profondément et rappelle-toi que chaque instant de ce ramadan est un trésor. Si tu veux nourrir ton cœur avec des rappels qui rapprochent d'Allah, abonne-toi maintenant à Lumière d'Allah pour ne manquer aucune lumière qui peut transformer ton âme. Et écris en commentaire 9 jours pour changer, car ce simple mot peut être une intention sincère entre toi et Allah. N'oublie pas aussi de partager ce rappel autour de toi, car parfois un seul rappel suffit pour réveiller un cœur. Et reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo, car l'invocation finale pourrait être celle dont ton cœur a besoin aujourd'hui. Aujourd'hui, nous sommes jeudi, et ce n'est pas un jeudi comme les autres, car il ne reste plus que 9 jours avant la fin de ce ramadan. Oui, seulement 9 jours. 9 jours pour se rapprocher d'Allah. 9 jours pour réparer ce qui a été négligé. 9 jours pour demander pardon. 9 jours pour transformer peut-être tout ton destin. Et parmi ces nuits se trouve peut-être une nuit meilleure que 1000 mois. Alors écoute attentivement, car ce rappel pourrait changer la façon dont tu vivras les derniers jours de ce ramadan. Le temps du ramadan s'enfuit. Regarde comment le temps passe vite. Il y a quelques jours à peine, les cœurs attendaient ce mois avec impatience. Les mosquées se remplissaient, les langues répétaient Ramadan Moubarak. Les âmes espéraient un nouveau départ. Certains avaient préparé des listes d'objectifs. D'autres avaient promis à eux-mêmes de changer certaines habitudes. Peut-être que toi aussi, au début de ce mois béni, tu avais une intention très claire dans ton cœur. Peut-être que tu t'étais dit, ce ramadan sera différent. Peut-être que tu voulais te lever pour prier la nuit. Peut-être que tu voulais lire le Coran chaque jour. Peut-être que tu voulais te rapprocher d'Allah comme jamais auparavant. Et pendant les premiers jours, il y avait cette énergie particulière, cette motivation que seul Ramadan peut apporter. Les nuits semblaient pleines de lumière, les invocations semblaient plus sincères et les cœurs semblaient plus proches d'Allah. Mais regarde maintenant, le temps a continué de courir sans bruit, sans prévenir, et aujourd'hui, nous réalisons quelque chose de puissant. Ramadan est en train de nous quitter. Il ne reste plus que 9 jours. 9 jours seulement. 9 jours qui peuvent sembler courts, mais qui peuvent contenir une immense miséricorde, car parfois, une seule journée sincère peut effacer des années d'insouciance. Imagine un instant, si quelqu'un te disait « Tu as encore 9 chances pour changer quelque chose d'important dans ta vie », tu ne laisserais pas ces chances passer, tu les utiliserais avec attention, avec sérieux, avec espoir. Et pourtant, beaucoup de gens vivent les derniers jours de Ramadan comme si le temps était encore long. Ils pensent « Je vais m'améliorer demain, je commencerai vraiment dans quelques jours ». Mais Ramadan n'attend personne. Chaque coucher de soleil emporte avec lui une journée qui ne reviendra jamais. Chaque nuit qui passe est une nuit qui disparaît pour toujours. Et peut-être que ce Ramadan est un Ramadan que nous ne reverrons jamais. Personne ne sait si nous serons encore là l'année prochaine. Personne ne sait si Allah nous accordera encore une fois ce mois béni. C'est pour cela que les pieux prédécesseurs avaient une attitude très particulière envers Ramadan. Ils vivaient chaque jour comme si c'était peut-être le dernier. Chaque prière était faite avec concentration. Chaque invocation était faite avec espoir. Chaque instant était vu comme une opportunité, parce qu'ils savaient que Ramadan est un invité précieux, un invité qui arrive avec des cadeaux immenses, le pardon, la miséricorde, la proximité avec Allah. Mais cet invité ne reste pas longtemps, et quand il part, il laisse derrière lui une question très profonde. Qu'avons-nous fait de ce mois? Avons-nous utilisé ces jours pour nous rapprocher d'Allah, ou avons-nous laissé le temps s'écouler sans vraiment en profiter? Aujourd'hui, il reste 9 jours, 9 occasions d'être pardonné. Imagine que parmi ces jours, il y en est un où Allah décide de pardonner tous tes péchés, tous, ceux que tu te rappelles et
ce que tu as oublié. 9 occasions de faire une invocation acceptée, car il y a des moments où une seule invocation peut changer toute une vie. Une invocation qui ouvre une porte, une invocation qui apporte une paix intérieure, une invocation qui transforme une difficulté en facilité. 9 occasions de revenir sincèrement vers Allah, car revenir vers Allah ne demande pas la perfection, cela demande simplement un cœur sincère, un cœur qui reconnaît ses erreurs, un cœur qui espère la miséricorde, un cœur qui dit humblement « Ya Allah, je veux revenir vers toi ». Et Allah aime les serviteurs qui reviennent vers lui, même après des erreurs, même après des fautes, même après des moments d'éloignement, car la porte du repentir est toujours ouverte. Et Ramadan est l'un des moments où cette porte est la plus grande ouverte. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, nous a enseigné quelque chose de très profond. Il a dit que les œuvres sont jugées par leur fin. Cela signifie que parfois, les derniers moments peuvent transformer toute une histoire. Imagine quelqu'un qui commence Ramadan avec peu d'efforts, peu de prières nocturnes, peu d'invocations, peu d'adoration. Mais dans les derniers jours, quelque chose change. Le cœur se réveille, l'âme se rappelle d'Allah et cette personne décide de profiter pleinement des derniers instants. Elle prie plus, elle invoque plus, elle demande pardon plus souvent et ces derniers jours deviennent les plus sincères de tout le mois. Dans ce cas, ce sont ces derniers moments qui donnent la valeur à tout le Ramadan. C'est pour cela que les croyants conscients ne se découragent jamais pendant les derniers jours. Au contraire, ils redoublent d'efforts parce qu'ils savent que la fin peut être la plus belle partie du voyage et peut-être que ces 9 jours restants contiennent pour toi une bénédiction que tu n'imagines même pas encore. Peut-être qu'une nuit parmi ces nuits changera ton cœur, peut-être qu'une invocation parmi ces invocations sera acceptée, peut-être qu'une prosternation faite avec sincérité ouvrira une porte que tu attends depuis longtemps. Alors regarde ces 9 jours, non pas comme un temps court, mais comme une opportunité immense, une opportunité que beaucoup de gens auraient aimé avoir, mais qu'ils n'ont plus. Et pendant que les jours continuent de passer, une question silencieuse reste dans l'air. Que vas-tu faire de ce temps qui reste? 2. Pourquoi ce jeudi est spécial aujourd'hui? Nous sommes jeudi. Pour beaucoup de personnes, le jeudi est simplement un jour de la semaine, un jour comme les autres, un jour entre le travail, les obligations, les habitudes du quotidien. Mais dans la tradition islamique, certains jours portent une signification particulière et le jeudi fait partie de ces jours qui possèdent une dimension spirituelle profonde. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, nous a enseigné que les œuvres des serviteurs sont présentées à Allah à certains moments précis. Imagine cette réalité un instant. Chaque prière que tu as faite, chaque mot que tu as prononcé, chaque bonne action que tu as accomplie, chaque intention que ton cœur a formée, tout cela est enregistré. Rien n'est oublié, pas un geste de bonté, pas un mot de dhikr, pas une larme versée par sincérité. Et à certains moments, ces œuvres sont présentées, elles sont élevées vers le ciel. Aujourd'hui, peut-être que tes œuvres sont en train d'être présentées, tes prières, tes invocations, tes efforts pendant Ramadan, même les petites actions que personne n'a vues, un sourire, une aumône, un pardon accordé, un moment où tu as résisté à une tentation pour plaire à Allah. Tout cela a une valeur immense, mais il y a aussi une autre dimension à cette réalité. Si les œuvres sont présentées, cela signifie que chaque jour est une page de ton histoire, une page que tu écris avec tes choix. Certaines pages sont remplies de lumière, d'autres sont peut-être plus lourdes, mais ce qui est magnifique dans la miséricorde d'Allah, c'est que chaque
nouvelle journée est une nouvelle opportunité. Aujourd'hui, jeudi, est une nouvelle page. Et cette page peut être différente des précédentes. Peut-être que certains jours de ton ramadan ont été remplis d'efforts. Peut-être que d'autres jours ont été plus difficiles. C'est humain. Chaque croyant connaît des moments de force et des moments de faiblesse. Mais ce qui compte, ce n'est pas seulement le passé. Ce qui compte, c'est ce que tu choisis de faire maintenant. Imagine un instant cette scène. Tes prières sont élevées vers le ciel. Tes invocations sont élevées vers le ciel. Tes intentions sont élevées vers le ciel. Et au milieu de tout cela, il y a ton cœur tel qu'il est réellement, pas tel que les gens le voient, pas tel que tu le montres parfois, mais tel qu'Allah le connaît parfaitement. Un cœur avec ses espoirs, un cœur avec ses regrets, un cœur avec ses luttes intérieures. Et Allah regarde ce cœur avec une miséricorde immense. C'est pour cela que cette question devient très importante. Si aujourd'hui tes œuvres étaient présentées, qu'aimerais-tu qu'Allah voie? Un cœur distrait, un cœur occupé par les préoccupations du monde, un cœur qui remet toujours le changement à demain, ou un cœur qui essaie sincèrement de revenir vers lui, un cœur qui dit « Ya Allah, moi je sais que je ne suis pas parfait, mais je veux me rapprocher de toi. » Il n'est pas nécessaire d'être parfait pour être aimé par Allah. Ce qu'Allah aime, c'est la sincérité d'un serviteur qui essaye, la sincérité d'un cœur qui revient encore et encore, même après des erreurs, même après des moments de faiblesse. Et peut-être que ce jeudi est le moment parfait pour ce retour. Peut-être que ce jeudi peut être le jour où tu fais une intention différente, une intention plus profonde, une intention qui dit « Les jours restants de Ramadan seront différents, car il reste encore du temps, et tant qu'il reste du temps, il reste de l'espoir, un espoir immense, un espoir qui grandit avec chaque invocation, avec chaque prière, avec chaque moment où le cœur se tourne vers Allah. » Et pendant que ce jeudi avance doucement, pendant que les heures passent, il y a une réalité invisible qui se déroule. Les œuvres continuent d'être écrites, les intentions continuent d'être enregistrées, et le cœur continue de choisir sa direction vers la distraction ou vers la proximité avec Allah. 3. Les 9 derniers jours. Une opportunité immense. Il existe dans la vie des moments qui semblent ordinaires, mais qui cachent en réalité une valeur immense. Des moments qui passent discrètement, sans bruit, sans annonce particulière, et pourtant, ces moments peuvent transformer toute une vie. Les derniers jours de Ramadan font partie de ces moments. Les savants de l'islam ont souvent répété une chose qui mérite d'être méditée profondément. Les derniers jours de Ramadan sont les plus précieux de tout le mois. Pourquoi? Parce que c'est dans ces nuits que se cache un trésor que beaucoup cherchent, mais que peu saisissent vraiment. Ce trésor s'appelle Laylat al-Qadr, la nuit du destin, une nuit si spéciale qu'Allah lui-même en parle dans le Coran, une nuit qui dépasse notre imagination, une nuit dont la valeur est presque impossible à mesurer avec nos repères humains. Car Allah nous dit que Laylat al-Qadr est meilleur que 1000 mois. Arrête-toi un instant sur cette parole, 1000 mois. Cela représente plus de 83 ans, plus de 83 ans d'adoration, plus de 83 ans de prière, plus de 83 ans d'invocation, plus de 83 ans de dhikr. Et pourtant, tout cela peut être égalé par une seule nuit sincère, une seule nuit où le cœur se tourne réellement vers Allah. Une seule nuit où les larmes coulent dans l'obscurité, une seule nuit où une personne se tient debout devant son Seigneur, avec humilité. Imagine cela, une personne se lève dans la nuit, le monde est silencieux, les rues sont calmes, les lumières sont éteintes, et pendant que beaucoup dorment, ce serviteur se lève, il fait ses ablutions, il se tient devant Allah, il lève ses mains, il invoque. Il demande pardon et dans ce moment, le ciel est rempli d'anges, car les anges descendent pendant Laylat al-Qadr. Ils descendent avec la permission d'Allah. Ils remplissent la terre de paix. Ils
Ils entourent ceux qui adorent Allah. Ils écrivent les invocations. Ils témoignent de la sincérité des cœurs. C'est une nuit où la miséricorde d'Allah est immense. Une nuit où les destins sont écrits. Une nuit où les prières peuvent changer l'histoire d'une vie. Mais il y a quelque chose de surprenant dans la façon dont cette nuit a été cachée. Allah n'a pas révélé la date exacte de Laylat al-Qadr. Pourquoi ? Les savants disent que cette sagesse est immense, car si la date était connue, beaucoup de gens n'adoreraient Allah qu'une seule nuit. Mais en cachant cette nuit, Allah encourage les croyants à chercher, à espérer, à multiplier les actes d'adoration. C'est pour cela que les 10 dernières nuits de Ramadan sont si importantes. Et aujourd'hui, il reste 9 jours. 9 jours où cette nuit peut apparaître. 9 nuits où la porte du ciel peut s'ouvrir. 9 nuits où un cœur peut être transformé. Mais il y a une erreur que beaucoup de gens commettent à ce moment du Ramadan. Une erreur silencieuse. Une erreur qui prive certains d'une immense récompense. Cette erreur est de penser « il est trop tard ». Certaines personnes regardent les jours passés et disent « je n'ai pas fait assez, je n'ai pas prié comme je voulais, je n'ai pas lu le Coran autant que prévu ». Et à cause de ces pensées, ils se découragent, ils ralentissent, ils abandonnent, même parfois les autres. Et cette pensée est un piège, car la vérité est exactement l'inverse. Les derniers jours de Ramadan sont souvent les plus puissants. C'est dans ces derniers jours que les croyants sincères redoublent d'efforts. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui-même, changeait complètement son attitude pendant les derniers jours. Les compagnons rapportent qu'il redoublait d'adoration. Il réveillait sa famille. Il passait les nuits dans la prière et l'invocation, comme s'il savait que chaque nuit pouvait contenir un trésor immense. Et imagine ceci, peut-être que quelqu'un a passé les 20 premiers jours avec peu d'efforts, mais pendant les derniers jours, son cœur se réveille. Il décide de se rapprocher d'Allah, il décide de prier la nuit, il décide de demander pardon. Et parmi ces nuits, il rencontre Laylat al-Qadr. Dans ce cas, cette personne peut recevoir une récompense équivalente à plus de 83 ans d'adoration. Tu réalises la grandeur de cette opportunité. Un moment sincère peut transformer toute une vie spirituelle. C'est pour cela que les croyants ne regardent pas seulement ce qui est passé, ils regardent surtout ce qui reste. Et aujourd'hui, ce qui reste est immense, car parmi ces 9 nuits restantes, il peut y avoir une nuit qui change tout, une nuit où ton cœur ressentira une paix particulière, une nuit où tes invocations seront différentes, une nuit où tu sentiras une proximité avec Allah que tu n'as jamais ressentie auparavant. Et pendant que les jours continuent de passer, les croyants conscients commencent à se préparer intérieurement. Ils ralentissent le bruit du monde. Ils se rappellent que la valeur du temps. Ils se rappellent que certaines opportunités ne se présentent qu'une seule fois dans l'année. Et peut-être que parmi ces nuits, il y en a une que ton cœur attend depuis longtemps. 4. Et demain, il restera 8 jours aujourd'hui. Il reste 9 jours. 9 jours qui semblent peut-être encore nombreux. Quand on regarde ce chiffre, il peut donner l'impression qu'il y a encore du temps, encore quelques nuits, encore quelques opportunités, encore quelques moments pour agir. Mais le temps possède une nature étrange. Lorsqu'il arrive, il semble long, mais lorsqu'il s'en va, il disparaît à une vitesse surprenante. Souviens-toi du début de Ramadan, les premiers jours semblaient pleins de d'habitude. Je vais me rapprocher d'Allah, mais maintenant, si tu regardes en arrière, les jours semblent avoir filé comme un souffle. Les nuits se sont enchaînées, les semaines sont passées, et aujourd'hui, nous sommes déjà proches de la fin. Aujourd'hui, il reste 9 jours.
Mais demain, il ne restera plus que 8 jours, puis 7, puis 6, puis 5, et sans même t'en rendre compte, nous atteindrons les derniers instants, puis un jour, le croissant de Shawwal sera aperçu, les gens diront « Ramadan est terminé », les mosquées se videront progressivement, les habitudes reprendront leur rythme normal et beaucoup de personnes ressentiront un sentiment particulier, un mélange de gratitude et de regret, gratitude d'avoir vécu ce mois, mais parfois aussi regret de ne pas avoir utilisé chaque moment, car lorsque Ramadan s'en va, on réalise à quel point il était précieux. C'est un peu comme un invité noble, quand il arrive, on pense qu'il restera longtemps, mais lorsqu'il se prépare à partir, on aimerait soudain qu'il reste encore un peu. C'est exactement ce qui se passe avec Ramadan. Chaque jour qui passe rapproche ce mois de sa fin, et chaque jour devient donc plus précieux que le précédent. Aujourd'hui, il reste 9 jours. Mais ces 9 jours sont déjà une partie de l'histoire. Demain, il restera 8 jours. Et ces 8 jours seront encore plus précieux, puis 7 jours, puis 6 jours, et soudain, il ne restera presque plus rien. C'est pour cela que les croyants conscients ne regardent pas seulement le nombre de jours, ils regardent la valeur de chaque jour, car une seule journée vécue avec sincérité peut peser très lourd dans la balance. Une seule prière faite avec concentration peut changer un cœur. Une seule invocation peut ouvrir une porte inattendue. Une seule nuit d'adoration peut transformer un destin. Alors la vraie question n'est pas simplement combien de jours restent. La vraie question est beaucoup plus profonde. Comment allons-nous vivre ces jours? Allons-nous laisser ces derniers moments passer comme les précédents? Ou allons-nous les vivre avec une intention différente? Allons-nous ralentir un peu le rythme du monde pour nous rapprocher d'Allah? Allons-nous utiliser ces nuits pour parler à notre Seigneur? Allons-nous transformer ces derniers jours en moments sincères? Car au final, ce ne sont pas les jours qui donnent de la valeur à Ramadan, c'est la façon dont nous les vivons. Et pendant que les heures continuent d'avancer doucement, le Ramadan se rapproche de sa dernière page. Et cette page est encore en train d'être écrite. 5. Ce que tu peux faire dès ce jeudi, à partir de ce jeudi, tu n'as pas besoin de choses compliquées pour te rapprocher d'Allah. Parfois, les plus grands changements spirituels commencent par des actions simples, faites avec sincérité, des actions que tout le monde peut faire, des actions qui ne demandent ni richesse, ni statut, ni connaissance particulière, seulement un cœur qui veut revenir vers son Seigneur. Et si tu te demandes par où commencer pendant ces derniers jours de Ramadan, alors commence par 3 choses simples, 3 actions qui peuvent transformer la manière dont tu vis ces jours restants. La première chose, multiplie le dhikr. Le dhikr, c'est le souvenir d'Allah, c'est rappeler son nom, c'est remplir ta langue et ton cœur avec sa présence. Beaucoup de gens pensent que les grandes adorations doivent être longues ou difficiles, mais Allah a mis une immense récompense dans des paroles très simples, des paroles que tu peux dire en marchant, en travaillant, en attendant, en étant seul, des paroles qui semblent légères et qui sont immenses dans la balance des bonnes actions. Je dis souvent, subhanallah, paroles signifient que tu reconnais l'imperfection d'Allah, qu'il est au-dessus de toute imperfection, qu'il est au-dessus de toute faiblesse, puis dis alhamdulillah. Une parole remplie de gratitude, une reconnaissance que chaque bienfait dans ta vie vient d'Allah. La santé, la famille, la nourriture, le fait même d'avoir atteint ce Ramadan. Puis dis Allahu Akbar, Allah est le plus grand que tes inquiétudes, plus grand que tes problèmes, plus grand que les difficultés que tu traverses. Et lorsque tu répètes ces mots, tu rappelles à ton cœur où se trouve la vraie grandeur. Puis dis souvent Astaghfirullah, je demande pardon à Allah. Car chaque être humain fait des erreurs, chaque être humain oublie parfois son Seigneur, mais Allah aime les serviteurs qui reviennent vers lui. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui lui-même, demandait pardon à Allah plus de 70 fois par jour.
parfois même plus de 100 fois. Alors imagine la valeur de ce mot. Astaghfirullah, un mot simple, mais qui peut effacer des fautes, un mot qui peut purifier le cœur, un mot qui peut attirer la miséricorde d'Allah. Et ce qui est magnifique avec le dhikr, c'est qu'il peut transformer des moments ordinaires en moments d'adoration. Lorsque tu marches, ta langue peut faire du dhikr. Lorsque tu attends quelque chose, ta langue peut faire du dhikr. Lorsque tu es seul, ta langue peut faire du dhikr. Petit à petit, le cœur commence à ressentir une paix particulière, une tranquillité que le monde ne peut pas offrir, parce que le cœur trouve sa vraie sérénité dans le souvenir d'Allah. La deuxième chose, fais des invocations sincères. L'invocation, c'est l'un des actes les plus puissants dans l'islam. C'est le moment où un serviteur parle directement à son Seigneur, sans intermédiaire, sans barrière, juste un cœur qui s'adresse à celui qui a créé les cieux et la terre. Beaucoup de personnes pensent que leurs invocations doivent être longues ou parfaites. Mais ce qu'Allah regarde, ce n'est pas la beauté des mots, c'est la sincérité du cœur. Tu peux parler à Allah simplement, avec tes propres mots, avec ton propre langage, comme un serviteur qui espère la miséricorde de son Seigneur. Tu peux lui dire ce qui pèse sur ton cœur, tes peurs, tes espoirs, tes regrets, tes rêves, car Allah connaît déjà tout cela. Mais lorsqu'un serviteur invoque, il montre son besoin d'Allah, et Allah aime que ses serviteurs lui demandent. Demande-lui pardon, demande-lui la guidance, demande-lui la paix dans ton cœur, demande-lui de faciliter tes difficultés, demande-lui de te rapprocher de lui, car parfois une seule invocation sincère peut changer toute une vie. Il y a des gens qui ont vu leur situation changer grâce à une invocation faite dans la nuit, une invocation faite avec des larmes, une invocation faite avec un cœur humble. Et Ramadan est l'un des moments où les invocations ont une valeur immense, car c'est un mois où la miséricorde d'Allah est plus proche. La troisième chose, prie pendant la nuit, même si ce n'est que quelques minutes, même si ce n'est que 2 unités de prière. La prière nocturne possède une douceur particulière. Lorsque la nuit devient calme, lorsque le monde ralentit, le cœur devient plus présent. Il y a moins de distractions, moins de bruit, et dans ce silence, la relation entre le serviteur et Allah devient plus profonde. Imagine ce moment où tu te lèves pendant la nuit, la maison est calme et les lumières sont faibles, et tu te tiens devant Allah, tu t'inclines, tu te prosternes, et dans cette prosternation, tu dis Subhana Rabbi al-A'la, gloire à mon Seigneur le Très-Haut. C'est un moment où personne ne te voit, personne ne sait que tu es debout, mais Allah le sait, et peut-être que cette prosternation est plus précieuse qu'une longue adoration faite devant les gens, car elle est faite dans la sincérité, et parfois une seule prosternation dans la nuit peut être la cause d'un immense changement, un changement dans le cœur, un changement dans la vie, un changement dans le destin, invocation finale. Ya Allah, toi qui connais nos cœurs mieux que nous-mêmes, toi qui connais nos secrets, nos pensées, nos luttes intérieures, nous venons vers toi avec humilité. Ya Allah, nous reconnaissons notre faiblesse, nous reconnaissons nos erreurs, nous reconnaissons les moments où nous nous sommes éloignés de toi, mais nous savons aussi que ta miséricorde est immense, plus grande que nos fautes, plus vaste que nos erreurs. Ya Allah, nous avons peut-être perdu des jours de ce Ramadan, des jours où nous aurions pu faire plus, des nuits où nous aurions pu nous lever pour t'adorer, des moments où nos cœurs étaient distraits. Mais Ya Allah, ne nous prive pas de la bénédiction des jours qui restent. Accorde-nous la sincérité dans nos actes. Accorde-nous des cœurs qui t'aiment, des langues qui te rappellent, des âmes qui trouvent que la paix dans ton souvenir. Ya Allah, pardonne nos péchés, ceux que nous connaissons et ceux que nous avons oubliés, les péchés faits en public et ceux faits en secret. Purifie nos cœurs, éclaire nos âmes, remplace nos fautes par ta miséricorde. Ya Allah, permets-nous d'atteindre la Laylat al-Qadr.
Fais que nos cœurs soient présents pendant cette nuit. Fais que nos invocations soient acceptées. Fais que nos larmes soient témoins de notre sincérité. Ya Allah, écris pour nous la paix dans nos cœurs, la lumière dans nos vies, la bénédiction dans nos familles, la facilité dans nos épreuves, la baraka dans notre temps. Ya Allah, guide ceux qui se sentent perdus, apaise ceux qui sont tristes, soulage ceux qui traversent des difficultés, accorde la guérison aux malades et remplis les cœurs des croyants de lumière. Ya Allah, fais que ce Ramadan soit un tournant dans nos vies, un moment où nos cœurs se rapprochent de toi, un moment où nos âmes trouvent la paix, et lorsque notre vie sur cette terre prendra fin, accueille-nous dans ta miséricorde, écris pour nous le paradis, un paradis où il n'y aura plus de peur, plus de tristesse, plus de fatigue, seulement ta proximité et ta satisfaction. Amin. Peut-être que ce jeudi n'est pas un jeudi ordinaire dans ta vie. Peut-être que ce moment précis, pendant que tu écoutes ces paroles, est en réalité un moment que ton cœur attendait depuis longtemps, car parfois dans la vie, il suffit d'un seul instant pour changer une direction, un seul moment de réflexion, un seul rappel qui touche le cœur, un seul instant où une personne s'arrête et regarde sa relation avec Allah avec sincérité. Peut-être que ce jeudi sera le moment où tu décideras de revenir sincèrement vers ton Seigneur, pas demain, pas la semaine prochaine, mais aujourd'hui, car revenir vers Allah ne demande pas une perfection immédiate. Revenir vers Allah commence souvent par une simple décision intérieure, une décision silencieuse, une décision que personne ne voit, mais qu'Allah connaît parfaitement, une décision qui dit « Ya Allah, je veux me rapprocher de toi ». Peut-être que ce jeudi sera le moment où ton cœur fera ce pas. Peut-être que ce jeudi sera le moment où certaines habitudes changeront. Peut-être que ce jeudi sera le moment où ton cœur retrouvera une paix qu'il cherchait depuis longtemps. Et peut-être que cette nuit, pendant que le monde sera plongé dans le silence, pendant que les lumières des maisons s'éteindront, pendant que beaucoup de gens dormiront, toi, tu te lèveras. Peut-être que tu feras tes ablutions, peut-être que tu te tiendras debout pour prier, peut-être que tu lèveras tes mains vers le ciel et dans ce moment, il n'y aura personne entre toi et Allah, juste un serviteur et son Seigneur. Peut-être que dans cette nuit, tu feras une invocation simple, peut-être une invocation que ton cœur porte depuis longtemps, une demande, un espoir, un pardon, une guérison, une ouverture, et peut-être que cette invocation sera celle qui sera acceptée car elle répond aux invocations, parfois immédiatement, parfois d'une manière différente de ce que nous imaginons, mais jamais une invocation sincère n'est ignorée. Peut-être que parmi ces 9 derniers jours de Ramadan, il y a un moment qui t'attend, un moment où ton cœur ressentira quelque chose de particulier, une paix, une proximité, une lumière intérieure. Peut-être que dans ces jours restants, Allah écrira pour toi une nouvelle histoire, une histoire où ton cœur devient plus proche de lui, une histoire où certaines difficultés trouvent une solution, une histoire où certaines portes s'ouvrent, une histoire où la foi devient plus forte, car Allah est capable de transformer une vie entière en un seul instant, et parfois, cet instant se trouve dans un moment simple, une prosternation, une larme, une invocation faite dans la nuit. Alors pendant que ces derniers jours de Ramadan continuent de passer, peut-être que ce moment précis est le début d'un nouveau chapitre, un chapitre où ton cœur marche vers la lumière d'Allah. Si ce rappel a touché ton cœur, si ces paroles ont réveillé quelque chose en toi, alors prends un instant pour transformer cette émotion en une action, car parfois un simple rappel peut devenir le point de départ d'un grand changement. Si tu veux continuer à nourrir ton cœur avec des rappels qui rapprochent d'Allah, abonne-toi à Lumière d'Allah, car chaque vidéo sur cette chaîne est pensée comme une petite lumière, une lumière pour rappeler l'essentiel, une lumière pour apaiser les cœurs, une lumière pour accompagner
ceux qui cherchent à se rapprocher d'Allah. Et peut-être que la prochaine vidéo que tu regarderas sera celle dont ton cœur aura besoin à ce moment-là. N'oublie pas aussi de partager cette vidéo autour de toi, car parfois un rappel peut sembler simple, mais il peut toucher un cœur d'une manière inattendue. Peut-être qu'un ami en a besoin, peut-être qu'un membre de ta famille traverse un moment difficile, peut-être que quelqu'un dans ton entourage cherche un signe, un mot, une lumière. Et ce rappel pourrait être cette lumière. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, nous a enseigné que celui qui guide vers un bien obtient une récompense similaire à celui qui le fait. Alors lorsque tu partages un rappel bénéfique, tu participes aussi à cette récompense. Et maintenant, prends quelques secondes, écris en commentaire ces mots simples mais puissants. Qu'Allah accepte ce Ramadan. Ces mots peuvent devenir une invocation pour toi, une invocation pour ceux qui liront ton commentaire, une invocation pour toute la communauté qui se rappelle Allah ensemble. Et peut-être que parmi toutes ces invocations, il y en aura une qu'Allah acceptera. Avant de partir, prends un instant pour réfléchir. Il reste encore quelques jours dans ce Ramadan, quelques nuits, quelques opportunités. Alors utilise-les. Rapproche-toi d'Allah, remplis ton cœur de foi, remplis ta langue de dhikr, remplis tes nuits d'invocation, et qu'Allah illumine ton cœur, apaise ton âme, et guide chacun de tes pas vers sa lumière.